Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2024, pleine de bonheur, de santé et de réussite, ainsi qu'à vos proches. Ah, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas d'oreillette, mais par contre ce que je sais, c'est qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes 820 abonnés sur la chaîne. Combien ? 820 abonnés sur la chaîne, et ça me fait énormément plaisir de savoir que vous êtes aussi nombreux à me suivre. J'espère que pour la fin de 2024, on arrivera aux 1000 abonnés. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et je voudrais vous remercier aussi pour votre soutien indéfectible chaque semaine. Merci infiniment. Ta gueule! Bon ben, bonne année aussi à toi la marmotte. Hein. Ta gueule! Générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2024. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une BD qui a fait couler énormément d'encre lors de sa sortie. Je veux bien sûr parler du retour de la gaffe, l'album numéro 22, dessiné et scénarisé par Delaf. Évidemment, comme tout le monde, j'ai lu les anciens albums qui ont bercé mon enfance. Et je dois dire que à la fin de la lecture de ce tome 22, j'ai eu un petit sentiment. Et ce sentiment, c'est que j'ai été agréablement surpris. Quoi ? Ouais, et je vais même te dire un truc, c'est bluffant. Évidemment, on sait tous que Franquin avait dit que ce héros devait s'endormir avec lui. Malgré tout, Dupuis l'a ressorti du sommeil, malgré les oppositions de la fille de Franquin. En faisant des recherches pour préparer cette vidéo, j'ai lu que Delaf a travaillé pendant 4 ans pour épouser la patte du créateur originel, et il y est arrivé d'une main de maître. Il a réussi à respecter le trait originel. Au fil de la lecture de l'album, on peut voir que Delaf, il a su se glisser dans les chaussons du maître sans jamais dénaturer son œuvre. La série reprend là où elle s'était arrêtée au début des années 80, c'est-à-dire dans un monde où il n'y avait pas d'informatique, pas de téléphone portable, et on voit que Gaston revient d'un très long congé et qu'il est prêt à reprendre le travail, enfin du moins à refaire des gaffes, pour notre plus grand plaisir. Ça tombe bien. Évidemment, dans ce 22e album, on va retrouver la ribambelle de personnages qui gravitent autour de Gaston, à savoir Mademoiselle Jeanne, Monsieur de Messmaker, Prunelle, Lontarin, Lebrac, et évidemment, le retour d'un personnage iconique, Fantasio. L'ambiance loufoque est bien présente, Gaston est égal à lui-même, jovial, paresseux et fumiste. En tant que lecteur, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'hommage qui est fait à Franquin dans cet album. C'est un hommage qui est absolument juste. On ne tombe pas dans le pathos. Et il est assuré sur quelques pages par le vol d'originaux qui aurait dû paraître dans le journal de Spirou. Et tout est fait de manière assez fluide. C'est pas forcé. C'est vraiment honnête. C'est vraiment une preuve d'amour de Delaf envers le créateur originel de la gaffe qui était Franquin. Et je dois dire que c'est hyper bien maîtrisé, hyper bien tourné et hyper bien dessiné. On va voir quelques dessins là sur la séquence suivante, mais je peux vous dire que cet hommage là, il vous fout les poils quand vous lisez l'album, et franchement ça donne une valeur ajoutée à cet album, mais vraiment. Cet hommage, il m'a mis les poils. C'est fabuleux ce qu'il a fait, Delaf. Non, vraiment, ça me fout les poils. C'est dingue. Quand on voit la première de couverture, on se dit, ok, vu que Prunelle prend la porte dans la gueule, on sent que ça va être un retour fracassant de la gaffe. Et je dois dire, vraiment, j'adorais les anciens albums, mais je trouve que les dessins de Delaf, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, sont à s'y méprendre. Tellement bien réussi qu'on dirait du Franquin. Alors oui, je sais, certains vont me dire, oui, mais c'est pas Franquin. Oui, mais Delaf y a travaillé pendant 4 ans pour arriver à respecter le trait originel du créateur de Gaston. Et moi, je dois dire que c'est hyper bien fichu. C'est drôle. Je suis retombé en enfance en lisant ce Gaston-là. Tout y est. Le gaffophone, la folie de Prunelle,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors là, on voit le retour de Fantasio. Tout le monde prend peur, évidemment, avec les gaffes de Gaston. Mais c'est jouissif. C'est hyper drôle. Vraiment très très drôle. Et Delaf a fait un boulot absolument génial. Mon avis sur le tome 22 de La Gaffe par Delaf. On peut se dire bien tranquillement, hein, Delaf, il a relevé un défi qui était impossible à réaliser et moi je pense qu'il a réussi, clairement. Évidemment, la poésie, le génie de Franquin, c'est inégalable et je peux comprendre les aficionados de Franquin qui sont allés avec une gousse d'ail et un crucifix quand cet album est sorti. Mais pour moi, Delaf, il marque des points. J'ai envie de vous dire, laissons-lui trouver sa propre identité et laissons-le nous proposer un 23e album des aventures de La Gaffe, car Delaf le mérite et Gaston le mérite aussi. Donc si vous aimez Gaston, laissez-vous tenter par ce 22e album qui est vraiment une pure merveille et c'est une réussite totale. C'est... Pour moi, c'est une des lectures de 2023 que j'ai beaucoup aimé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu le dernier album de Gaston, ce que vous en avez pensé, ou si grâce à la vidéo, vous allez vous procurer l'album. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Zut, flûte, cacaboudin. En attendant, lisez des BD, des comics, c'est bon pour le moral. Ciao ciao!